Bonsoir à tous. Ils s'appellent Kadi, Jacques ou encore Fadima. Ils sont maliens de sang et de cœur. Point commun, ils veulent être la dernière génération à connaître le sous-développement dans leur pays. Et pour cela, ils ont créé Transformons le Mali. Leur représentant est avec nous ce soir. Bienvenue. Vous êtes dans l'entretien du jour. Makan Magasuba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur Diaspora Europe du mouvement Transformons le Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, vous avez donc lancé Transformons le Mali Diaspora Europe. Pourquoi vous avez choisi Montreuil pour ce lancement? Merci à vous déjà. Je vous remercie de nous avoir reçus. Effectivement, nous avons choisi la ville de Montreuil parce que c'est une ville où vivent beaucoup de Maliens et c'est une ville aussi qui est beaucoup active dans le développement du Mali. Oui. Et donc, le choix, c'était un choix vraiment naturel de choisir Montreuil. Officiellement, l'acte de naissance de Transformons le Mali, du mouvement Transformons le Mali, a été signé le 9 mars dernier à Bamako. Quelle a été la réflexion qui a soutenu la création de ce mouvement? Effectivement, nous sommes une jeune structure, Transformons le Mali. La réflexion est partie vraiment autour d'un déjeuner et d'un dîner avec des amis en décembre où on parlait sur l'état du pays, on refaisait l'histoire comme une bande d'amis autour d'un dîner. Et on s'est dit, OK, aujourd'hui, nous parlons beaucoup, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Oui. Parce que les choses sont faites, mais souvent, malheureusement, de manière individuelle. On s'est dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et d'où la création et la naissance de Transformons le Mali. On est bien d'accord que c'est un mouvement apolitique. Absolument, c'est un mouvement apolitique, transpartisan, oui. Où l'idée, c'est de regrouper les Maliens. Le Malien, pas la personne de tel ou tel parti, mais le citoyen malien qui a envie que les choses bougent dans son pays, qui a envie que notre génération soit la dernière qui connaisse le sous-développement. Oui, un mouvement apolitique, mais il est parrainé par un ancien ministre. C'est pas ambigu, ça? Il n'est pas parrainé par un ancien ministre. L'ancien ministre est notre coordinateur exécutif. Oui. Donc, ce n'est pas un parrainage. Il fait partie de notre association. Nous en sommes très fiers parce qu'il reflète justement cette image du Mali que nous voulons vendre. Un jeune de la diaspora qui est rentré au Mali, qui a été directeur du cabinet du chef de l'État et ministre. Et donc, nous sommes fiers de cela. Mais ce n'est pas ambigu puisque il est malien avant tout. Avant d'être ministre, il est malien. Donc, il peut apporter quelque chose au pays en tant que citoyen. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est engagé politiquement. C'est son choix, libre à lui de le faire. Et c'est un choix qu'il assume pleinement. Mais nous avons besoin de tous les Maliens. Oui. Qu'ils soient anciens ministres ou politiciens ou pas politiciens, l'essence de notre mouvement, c'est être au service du Mali. Makan, pardonnez-moi de vous interpeller comme ça. Vous comprenez pourquoi je suis troublé. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle dans votre pays en juillet prochain, si j'ai bonne mémoire. Et voilà un mouvement qui sort de terre de façon presque opportune et qui a un coordinateur qui fut un ancien ministre du gouvernement malien. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de voir la fumée et bientôt le feu partir de quelque part. Absolument. Beaucoup de gens, c'est à juste titre, souvent les gens nous font cette remarque-là. On peut la comprendre, mais on la balaie d'un revers de main parce que, OK, c'est vrai que c'est bientôt les élections. Nous voulons profiter de ces élections-là. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique, c'est à la veille d'élections présidentielles que les politiciens tendent l'oreille et qui viennent chercher les idées. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de se mettre au chevet du patient au Mali, d'identifier les problèmes, de proposer des solutions et nous allons démarcher tous les candidats à l'élection présidentielle pour leur demander de s'engager, à l'exemple d'un monsieur Nicolas Hulot qui l'a fait par le passé sur le thème de l'environnement, mais nous, c'est sur un thème plus global, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de priorités dans notre pays. On a identifié les thèmes et on va dire à chaque candidat, voilà, nous avons fait un travail avec les citoyens maliens et voilà les propositions que nous vous faisons et nous vous demandons de signer une charte, de vous engager à reprendre ces propositions-là quand vous serez élu.
Il est prévu que vous fassiez des auditions et des candidats à la présidentielle. Absolument. Dis donc, vous êtes un jeune mouvement, mais vous avez déjà pris des galons. Hein. Absolument. Pourquoi nous voulons faire ça? Une fois de plus, c'est pour l'émergence de notre pays. Oui. Nous pensons que les candidats à l'élection présidentielle doivent avoir un plateau qui n'est pas partisan, où nous allons leur poser des questions sur leur projet de société. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous proposent pour les 5 prochaines années à venir? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens sont candidats à l'élection présidentielle sans projet. Oui. Et qu'ils arrivent à réunir des gens autour. Donc nous voulons démêler cela et donner l'opportunité à chaque candidat de s'exprimer sur son projet de société. Puisque nous sommes une veille citoyenne, oui. nous allons veiller aussi, après les élections présidentielles, à être un peu ce baromètre-là, oui. pour dire, voilà, vous avez prévu de faire telle chose, voilà ce que vous avez promis, voilà ce que vous avez fait aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que certains nous disent, oui, ok, est-ce que quand vous aurez identifié les problèmes et proposé vos solutions, oui. Quel deviendra le mouvement après l'élection présidentielle? J'allais vous poser cette question. Posez-la et répondez à la question directement. Donc, du coup, faites mon travail à ma place. Non, je ne voudrais pas. Mais du coup, notre mouvement demeurera, puisque c'est un think tank, nous oui. demeurerons après l'élection présidentielle et nous veillerons à ce que nos engagements soient mis en place oui. et aussi nous veillerons à ce que les promesses des candidats soient respectées et nous le leur rappellerons à chaque fois que nous aurons l'occasion. Je vais vous montrer un piège, mais j'imagine que quelqu'un à l'intérieur de votre mouvement l'a déjà vu venir. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je sais que dans ce mouvement, il y a du dynamisme, il y a une jeunesse ambitieuse, parce qu'elle veut être la dernière génération à connaître le sous-développement. C'est génial. Je vais piocher donc dans les idées que vous avez réunies. Et je fais mon audition et je passe pour être le candidat clairvoyant. Vous votez tous pour moi, non? Non, nous, après, on n'appelle pas à voter. Notre mouvement n'appelle pas à voter pour qui que ce soit. Oui. Nous disons, aujourd'hui, si demain, vous piochez dans nos idées, ce sont les idées que nous avons conçues. Moi, personnellement, si je pense que vous êtes la bonne personne, je voterai à titre personnel pour vous. Oui. Mais moi ou quelqu'un d'autre dans notre mouvement n'appellera pas à voter pour telle personne. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des citoyens. Nous avons chacun un droit de vote. Nous allons exercer notre droit de vote. Oui. Peut-être mettre un bulletin blanc dans l'urne. Mais notre objectif, c'est de sensibiliser nos concitoyens oui. aux urgences du jour et aussi et participer à la démocratie de notre pays, participer à l'amélioration de la démocratie de notre pays en proposant notamment ces débats-là oui. et aussi en étant un peu cette force citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, le malheur est de constater que les intellectuels dans nos pays ont démissionné. Oui. Aujourd'hui, les intellectuels se retrouvent tous dans des partis politiques. Ils ont déserté l'université de Bamako. Ils ont déserté les publications de livres. Et du coup, on ne réfléchit pas beaucoup à l'avenir du pays. On fait beaucoup plus de la politique que du développement, par exemple. Absolument. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un Malien qui oui. a un bac plus 15, oui. qui est professeur et qui m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire rentrer au Mali? Il m'a dit, non, moi je vais rentrer pour faire de la politique. Je trouve que c'est un gâchis. Oui. C'est un gâchis. Parce que voilà des gens dont on a besoin à l'université de Bamako ou à l'université de Ségou ou à l'université de Tombouctou. On a besoin que les intellectuels fassent leur job, qui est de réfléchir sur les questions d'actualité. Oui. Un exemple tout concret, aujourd'hui à Bamako, nous faisons face depuis quelque temps à des problèmes de déchets urbains. Mais je dis, nos intellectuels ont eu la chance de parcourir l'Afrique. Oui. Le Rwanda est un exemple. Kigali a réussi à finir avec ce problème-là, notamment en interdisant les papiers plastiques. Oui. Aujourd'hui, à Bamako, tu vas même pour acheter 3 cigarettes, on te le met dans un sachet. Oui. Et le sachet, il se retrouve après dans la rue. Et donc, nous salissons notre environnement. Et ça, voilà aussi un thème qui nous tient à cœur et qu'on va développer. J'ai vu que vous avez, dès votre création, vous avez organisé même une journée de collecte des déchets. Absolument. Histoire de sensibiliser les populations. Vous faites beaucoup de marketing, non? Le marketing, je pense que c'est important. Comme on dit souvent, au savoir-faire, il faut ajouter le faire-savoir. Oui. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quand nous sommes allés dans cette école, dans la commune 2, pour ramasser les déchets, les gens étaient étonnés parce que nous n'habitons pas dans la commune 2. Mais c'était un exemple pour nous pour dire,
partout où il y a un lopin de terrain du Mali, nous sommes impliqués, nous devons nous impliquer. Oui. Et donc, ça passe par cela, par une fois de plus, je reviens à un exemple du Rwanda, cette idée-là. Avant, on le faisait au Mali sous la présidence du président Modibo Keïta, du premier président du Mali. Il y avait des journées révolutionnaires où on instituait le nettoyage général de chaque quartier, village, parce que, bon, c'était la coercition. La démocratie est arrivée et chacun a fait comme il veut. Absolument. Et ce n'est pas la définition, je pense, de la démocratie, mais malheureusement, nous en avons fait cette définition-là. Donc, nous voulons aussi revenir à nos valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour le Mali, si nous voulons avoir un avenir radieux, et je suis sûr que l'avenir sera radieux, nous avons un pays où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, une population jeune. Si nous ne canalisons pas ces jeunes-là, pour paraphraser le président Alpha Condé qui disait que les chefs d'État africains étaient assis sur de véritables bombes à retardement. Parce que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, s'intéresse de plus en plus à la vie en société. Et donc, le mécontentement monte souvent monte à travers cette jeunesse-là. Et si cette jeunesse-là ne trouve pas de travail, si cette jeunesse-là n'a pas un environnement économique et sociétal pour s'épanouir, cette jeunesse-là va se retrouver dans la rue, à faire des marches, à aller dans le mauvais sens de l'émergence. Du coup, on va revenir à votre mouvement. C'est un think tank. Vous dites que c'est un incubateur simple pour que nos téléspectateurs comprennent. Je suis derrière ma télé, je vous écoute. Je me dis, tiens, il y a des jeunes Maliens qui ont monté un mouvement. Concrètement, dans la vie concrète de tous les jours, comment va s'organiser la vie de ce mouvement? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement et quelles sont les perspectives? Concrètement, nous avons monté donc cette association-là qui est basée au Mali. Nous, maintenant, c'est le Hub Europe Diaspora. Nous avons une association ici aussi. Et donc, pour ceux qui sont de la diaspora en Europe et qui résident en Europe, ils prennent contact avec nous via notre site internet, transformonslemali.org. Et on a mis vraiment une structure très simple en place qui va évoluer parce qu'au début, on était une vingtaine, une trentaine. Aujourd'hui, on est plus de 200, voire 300. Et donc, on grossit de jour en jour. Et donc, du coup, la structure, il y a une coordination exécutive qui est là, qui est pilotée par Mamadou Camara. Et on a un secrétariat exécutif aussi qui est là. Et donc, du coup, on a des thèmes. On a identifié certains thèmes. Citoyenneté, éducation, sécurité, développement, environnement, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, le Malien qui est derrière sa télé, qui a envie de participer à ce mouvement-là, nous rejoint juste sur notre site internet en remplissant un bulletin d'adhésion. Et nous avons une commission qui est en charge des adhésions, qui valide l'adhésion. Et nous avons des petits groupes de thèmes de travail qui sont donc en place, notamment sur des groupes WhatsApp qui sont plus simples de messagerie. Et donc, où nous débattons au quotidien de ces thèmes-là. Et nous organisons aussi des workshops. En Europe, notre prochain workshop et notre premier workshop commencera dans 2 semaines, où nous allons donc se réunir autour de la table sur la problématique de la diaspora. Comment faire en sorte que notre diaspora, aujourd'hui, nous avons une diaspora dynamique, mais une fois de plus qui peut mieux faire. À titre de comparaison, au Mali, nous sommes producteurs d'or, c'est l'une de nos plus grandes fiertés. L'or participe à 8% de notre PIB et la diaspora participe aussi également à 8% de notre PIB. Donc, à titre de comparaison, la diaspora est aujourd'hui très forte. Mais nous voulons structurer cette diaspora. C'est pour ça que nous allons identifier les problèmes de la diaspora. Et aussi, nous voulons nous battre contre ce stéréotype qui veut dire que diaspora, c'est que économique. Envoyer seulement des fonds. Parce que la diaspora aussi, c'est une ressource humaine, c'est des compétences culturelles, ainsi de suite. Donc, nous allons mettre en valeur cela. Donc, si vous êtes au Mali, vous allez adhérer au mouvement à Bamako. Si vous êtes en Europe, vous adhérez auprès de nous, notre mouvement à Paris. Et donc, nous allons faire nos workshops, nous allons faire notre projet et qui sera terminé pour le 1er juillet, que nous allons présenter donc, lors d'une conférence de presse et démarcher maintenant tous les candidats à l'élection présidentielle. Et après les élections que nous espérons apaiser, nous allons maintenant faire la veille citoyenne et continuer à surveiller l'action publique et rappeler les dirigeants à leurs devoirs et à leurs responsabilités. Et parallèlement,
continuer à permettre aux gens de la diaspora comme aux Maliens de l'intérieur de contribuer véritablement à la transformation du Mali. Absolument. Cette discussion est passionnante, mais elle va très très vite, évidemment. Ces idées, donc, comme vous le dites là maintenant, vous en avez déjà recueilli quelques-unes. Il y a beaucoup de contributions. Je me suis amusé à aller sur votre site Internet et à aller voir. Quelle est, parmi les milliers d'idées qui arrivent, l'une comme ça qui vous vient à l'esprit et vous vous dites, tiens, on n'a jamais pensé à ça? Non, c'est par rapport notamment à la diaspora. Oui. C'est de mettre en place un fonds d'investissement. On s'est rendu compte aujourd'hui que la diaspora envoie beaucoup d'argent qui va plutôt dans les urgences, soit alimentaires, soit de santé à la famille. Une idée qui est de mettre en place un fonds d'investissement. Pourquoi un fonds d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Mali un secteur privé très dynamique, mais qui, pour des raisons donc, sécuritaires entre autres, a du mal à trouver des fonds. Parce que les banques, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un fonds d'investissement où, par exemple, si nous partons sur la base de 10 000 Maliens qui cotisent tous les mois 50 € sur une année, cela nous amène à mobiliser par an 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est énorme. Parce que les besoins de nos PME en face, ce sont des petits besoins. Ils ont notamment parfois besoin de 5 000 €, de 10 000 €. Donc si nous arrivons à mettre en place, par exemple, ce fonds qui peut lever tous les ans 5 millions d'euros, ce sera un pari, c'est un pari énorme, mais ce sera très intéressant de mettre en place ce fonds en place et on aura un impact réel sur l'économie de notre pays, sur le secteur privé de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est remplie de gens qui n'arrivent pas à avoir de financement. Et nous avons aussi des Maliens de la diaspora qui vivent en Europe, en Asie ou autre part en Afrique, qui ont envie de venir investir au Mali, qui ont envie de venir faire des sociétés, créer des sociétés, mais qui n'ont pas de fonds. Et quand ils arrivent, la première chose que la banque te dit, OK, quelles sont nos garanties? Et si tu n'as pas construit, si tu n'as pas eu les moyens, on ne te prête pas d'argent. Donc voilà un exemple un peu d'une idée. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Juste encore deux petites questions et j'aimerais des réponses rapides pour qu'on puisse conclure là-dessus. La première, elle est très simple, c'est que comment faire avec votre ambition, votre dynamisme, comment faire pour ne pas être récupéré et être un instrument finalement politique? Non, cette réponse est très simple. Nous, comme vous dites, c'est notre dynamisme qui sera notre garde-fou. Parce que vraiment, nous dirigeons de manière collégiale notre association et démocratique. Donc, du coup, si quelqu'un a cette ambition politique, tout de suite, nous n'irons pas dans ce sens-là. Et comme je le dis, beaucoup de gens que nous avons contactés pour adhérer dans notre association nous ont dit oui, mais vous savez, après ça risque d'être politisé. Je lui ai dit, mais c'est comme un mariage. Si vous arrivez à un moment et que vous ne trouvez plus dans cela, vous êtes libre de partir. Donc il faut d'abord essayer parce qu'on a trop d'a priori. Beaucoup de gens disent ah non, moi je ne veux pas être militant parce que je sais que ça va se terminer comme ça. Mais nous leur disons, venez nous rejoindre, essayez d'abord avant de vous prononcer. Et donc nous verrons à cela. Nous avons vraiment cette volonté de ne pas être politique et c'est notre lutte au quotidien. Nous l'expliquons, nous faisons beaucoup de pédagogie et de communication dans ce sens-là et nous verrons à ce que cela ne soit pas le cas. Sinon, nous perdrons nos adhérents. Makan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à transformer au Mali, Mali? Ce que nous pouvons souhaiter et ce que nous aimons que les gens nous souhaitent, c'est encore beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident quand on lance un mouvement, comme vous l'avez dit, les stéréotypes sont durs et nous travaillons pour les abattre et nous demandons un engagement fort de nos adhérents. Nous avons notamment fait le lancement la semaine dernière à Montreux sur nos propres fonds. Nous n'avons pas un centime de qui que ce soit. Ce sont les adhérents eux-mêmes qui ont cotisé pour le lancement. Donc, la volonté est là. Et la volonté est là. Donc, je pense que ce qu'il faut nous souhaiter, c'est d'avoir la santé, que Dieu nous donne longue vie pour que nous puissions amener à bon port ce projet-là, pour le bonheur de nos concitoyens et pour l'émergence de notre pays. Et surtout réussir à transformer en profondeur dans les esprits et dans l'effectivité et le quotidien la vie des Maliens. Makan Magasuba, merci. Merci beaucoup. Coordinateur Diaspora Europe du mouvement Transformons le Mali. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.
Merci.